Bonjour, voici la troisième vidéo de cette remise en état de la M843 de Meano. Alors l'objectif là, ça va être maintenant de remettre en place toutes les bogies, enfin en fait tout le bas du châssis avec les essieux. Je vais commencer déjà par remettre les bandages sur... donc il y a deux bandages qui étaient encore en bon état, donc je les ai pas spécialement changés, si ce n'est vérifiés. Et puis le deuxième, c'est pas celui-là, et voilà. Donc il y aura un essieu avec un bandage sur le bogie avant et l'autre sur le bogie arrière. Alors ce que je vais juste commencer à faire, c'est mettre un petit peu de graisse dans les pignons. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de graisse ici. Je vais refermer. Ok, la même chose ici. Voilà. Donc celui-ci c'est l'avant, celui-là ira à l'arrière, comme ça. Et puis je vais préparer les deux fils qui vont venir se souder ici de contact pour et qui viendront ensuite se fixer sur la platine. Alors, on va essayer de pas trop chauffer. Ok pour celui-là. Voilà. Donc là aussi j'ai changé les câbles. Voilà. Donc maintenant on va fixer, donc ça va dans l'autre sens. On va fixer les essieux. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile ici et là. Donc l'essieu qui a le bandage va venir côté avant. En faisant attention de ne pas plier les contacts. Vérifier qu'ils appuient bien contre à l'intérieur des roues. Ce qui est le cas. Et le deuxième. Même chose en faisant attention de ne pas abîmer les contacts en béton. Ok, et ensuite, donc là j'avais collé à la cyano, donc ça a bien tenu. Donc c'est parfait. Et ensuite, je vais venir fixer la partie en plastique dessus. Voilà, pour venir coincer les deux essieux. Donc, hop là. Ouais. Ce que je craignais, c'est que la roue ici a bougé. Donc du coup, j'ai les contacts qui sont passés par-dessus. Ok. Ici
aussi. Voilà, cette fois. Les contacts se font bien sur l'intérieur des roues. Ok, donc voici pour un bogie, le premier. Donc le deuxième, la même chose, un petit peu d'huile. Donc là pareil, l'essieu qui a le bandage à l'avant. Juste incliner un peu les contacts dans les tons. Ok. Voilà. Sûr que les roues sont bien. Les engrenages soient bien pris. Et je vais mettre donc la partie en plastique. Et vérifier que tout est bien fixé. Ce qui est le cas. Si on fait un petit test, essayer de tourner tout ça à blanc. Ok, parfait. Voilà pour cette première étape. Ensuite, bon, on va faire passer les fils, un fil sur la partie ici pour le bogie arrière et l'autre ici pour le bogie avant. Ok, alors, on va commencer par l'arrière. Donc là, voilà. Donc juste assurer que tout tourne bien. Et le deuxième. Ici. Là. Et maintenant, je vais préparer le moteur, puisque là aussi, je vais pas récupérer les câbles qui étaient fournis. Alors, hop. On va essayer d'enlever déjà le reste d'étain. Alors, le plus est ici, donc il ira en dessous, et le moins dessus. Alors, on va souder ce fil ici.
Voilà. Et le plus dessous. Voilà. Et sur la platine là, je vais enlever le fil qui est resté. Voilà. Donc le plus va venir se souder ici, moteur plus et le moins moins. Et les deux câbles ici viendront respectivement sur ce pad ici et l'autre sur celui-ci. Okay. Donc ça c'est prêt. Donc ce qu'il faut encore c'est donc que je récupère les deux axes de transmission, deux cardans là, et puis donc ils vont venir ici et là et se fixer de part et d'autre du moteur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aussi mettre déjà un petit peu de graisse à l'intérieur. J'aurais dû mettre un peu de graisse avant le montage, mais donc j'y arrive jusque là, c'est pas un problème. La même chose ici. Voilà, après ça c'est toujours un peu délicat parce qu'il va falloir mettre les faire tenir en même temps que les installer quasiment en même temps. Mais bon, ok. Donc celui-ci va aller là. Et celui-là de l'autre côté. Et maintenant, on va essayer d'aligner tout ça. Alors, on va mettre à vertical, alors à l'horizontale. Et pour celui-là, je vais peut-être enlever la bougie, c'est peut-être plus simple. Donc celui-là est bon. L'horizontale. Le fil.
Et voilà. Ok. Voilà. Maintenant que les cardans sont fixés, on va essayer de ne pas les ressortir. Alors, moi je vais préparer la fixation de tout ça sur la platine. Alors, celui-là on va faire passer là. Celui-là là-dessous. Ok. Et puis celui ici. Voilà. Voilà. Ok. Donc voilà. Maintenant, on va essayer de couper les longueurs qui correspondent et à la longueur des soudures, là où ça doit les souder. Alors, plus le moteur moins ici. Et le moteur plus là. Il y aura encore un fil qu'il va falloir tirer, c'est celui qui viendra alimenter le frotteur, enfin le troisième rail. Donc il viendra se souder ici. Ok, alors... Je crois que c'est bon, je vais toujours les souder. De toute façon là, sur cette partie-là, j'ai plus rien à faire. Et puis ensuite, fixera le frotteur et ça permettra de faire un test pour savoir si le décodeur fonctionne, puisque je n'avais pas pu tester jusqu'à maintenant. Alors, on va entamer ces fils. Et ici. Et puis on va souder tout ça. Alors, le moteur plus sur le plus. Celui-là. Essayer de faire venir par là, comme ça. Ok, donc voilà pour cette partie soudure. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Alors ce que je vais faire là, c'est juste un petit test avec mon voltmètre. On va juste essayer de voir si donc j'ai du courant, enfin la continuité dans les différentes
connectique. Alors ça devrait... Ok. Donc maintenant, si je vais voir les essieux... Ok. Bon. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant pour le frotteur, ce que je vais faire, c'est que bon, pour l'instant, je vais prendre celui qui était avec. Hein. Je vais pas trop me... Je ferai le changement plus tard. Mais pour l'instant, histoire de voir si tout fonctionne et pouvoir faire quelques tests, je vais garder le frotteur d'origine. En tout cas, celui qui était avec la machine. On voit qu'il y a un bout qui est cassé là. Donc je vais garder celui-là. Et puis je le changerai plus tard. Alors, je vais prendre un bout de fil. Ok. Alors, l'avant c'est là. Tirer sans tout casser. Voilà. Et puis, donc je vais prendre ma fixation, ma nouvelle fixation. Alors, on va le faire passer dessous là. Voilà, j'ai finalement réussi à fixer ce frotteur. Maintenant, allez, on va souder ce fil sur le pad là. Ok. Donc là, je pense que tout ce qui est connexion, c'est bon. On va redresser un petit peu ces rembarres là. Bon, et bien, toute la partie motorisation, entraînement, les soudures, finalement terminée. J'ai dû faire quelques petites modifications que j'ai pas filmées, notamment donc au niveau des soudures et des passages de câbles. En fait, j'ai oublié que dans ce trou ici et dans ce trou là, il va y avoir les vis de fixation de la carrosserie. Donc j'ai déplacé ces deux fils ici pour les passer dans ce trou ici, et là j'ai fait passer juste à côté. Et puis ici, au lieu de prendre ce trou là, je suis venu là pour être un petit peu plus propre. Donc voilà. Donc ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis j'espère que dans la prochaine, on sera en mesure de faire quelques tests de roulage pour vérifier que le décodeur fonctionne. Oui, et aussi pour valider un petit peu les LED et les feux. Voilà. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt!